Toi qui vis encore sans tenir compte du monde spirituel là, hmm, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas t'en sortir où, quand et comment? Quand parmi tes fréquentations, parmi tes amis, les membres de ta famille, ceux que tu ne connais pas, ceux que tu ne calcules même pas, et y tiennent compte, non seulement pour eux, mais pour toi aussi. Où, quand et comment? Quand même le monde dans lequel tu te trouves a été créé de l'invisible, la parole. Hein? Mais toi, tu te prends les matures, les responsables, les posés, tu l'ignores, tu joues la sourde oreille à ces choses. Ça ne te concerne pas. De près comme de loin, tu n'es pas mêlé à ces choses et tu ne cherches même pas à t'en mêler. Comment, si tu l'es pour toi au quotidien, comment? Comprends que ton insouciance, ton ignorance, la naïveté, parfois même ton bon cœur, te fait passer à leur regard pour un débile et une proie exposée à leur merci. Un peu les soucis, un peu les lamentations, l'affliction, les tribulations, les persécutions surviennent comme ton ombre et deviennent ton marche-pied. Les lèvres sont pleines de choses flatteuses, mais le cœur est double. Ils viennent à toi en vêtements de brebis, pourtant au-dedans ce sont des loups. Qui te révélera la pensée du cœur de l'homme? Toi qui négliges ta spiritualité, qui te préservera de leur venin? Soit tu tourneras en rond, soit tu seras toujours amené au point de départ, ou détruit subtilement et à petit feu, s'assurant de te maintenir dans un cercle vicieux très stratège. Lequel? Celui de t'inciter à fournir davantage d'efforts et à redoubler de moyens, comme si cela dépendait de tes efforts ou reposait sur tes moyens. Pour quel but alors? Te préoccuper à autre chose, apprivoiser tes pensées, ta volonté, bref, ta vie, par là, te détournant de l'essentiel pour bien t'achever. Mais jusque-là, tu ne te ressaisis pas. Regarde, Job 1,21 dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Pourquoi tu viens insister sur les choses de la terre? Qu'est-ce que tu as créé ici que tu vas venir mourir une vaine mort sans Jésus? Qu'est-ce qui t'appartient ici? Ou bien je te laisse les choses de Dieu là. Ok, comme c'est le terre à terre ici, ta sagesse, ton savoir, tes connaissances et tes compétences, ta force et ton génie. Bref, le qui peut. Tu pourras alors emporter quoi pour changer les dits de Dieu là? Ou bien c'est normal. L'homme naît, il grandit, il meurt. Ok. Tant que nous sommes là, tu veux mourir. Mais on souhaite quand même que si bien le paradis existe, qu'on n'ait pas nécessairement à mourir, qu'on y accède simplement, n'est-ce pas? Mhm. Moi-même du nombre, vouloir le paradis sans mourir. Bon, c'est quand même nous. Hein? Tant que nous sommes alors, changeons les choses. Changeons ce que Dieu a dit. Genre, on lui dit, Dieu, nous te remercions de nous avoir créés, mais la partie là où tu as dit que on va mourir là, nous sommes nombreux à ne pas être d'accord. Et ici chez nous sur la terre, c'est la démocratie et la majorité l'emporte. Nous ne mourrons plus. Mhm.
nous ne mourrons plus. Comme ça, on voit aussi un peu l'autre de l'homme là. Comme c'est l'autre de Dieu que tu ne veux pas voir. On voit aussi un peu l'autre de l'homme là. Bien aimé, l'amour pour le monde là, c'est pour créer quoi que tu n'aies pas trouvé avant toi. Hein? Les choses de la terre, tu veux t'en approprier. Hein? Ça, c'est vivre selon la chair, non? La Bible dit quoi? Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses du monde. Et le prince de ce monde, c'est qui? C'est le diable. Et toi, tu connais que le diable peut te laisser ou te donner ce qui l'intéresse, du moins gratuitement. Mais non, il va t'en priver. Parce que c'est le diable. Tout simplement. Parce que c'est le mal. Et tu crois qu'il va t'en priver comment? Genre fou comme il est. Il va te montrer ça clair comme le dos rouge. Hein? Voici ce dont je te prive. Que tu vas encore le laisser. Alors là, même Toto devient d'abord sage. Hein? C'est avec ruse, c'est subtilement, c'est discrètement, s'assurant que tu n'aperçoives pas l'importance de ce que tu as et dont il veut prendre, dont il veut te détourner. Hein? Sinon, le modèle est mort, non? Il court dans le sac, un sac percé même. Parce que tu ne vas pas le laisser, encore moins le permettre de te le prendre. Toi alors, hein? Toi alors, voyant qu'il peut te donner la terre et tout ce qu'elle regorge, pourquoi tu ne comprends pas que c'est un appât, hein? Que cela ne vaut rien pour lui et que c'est pas ça qui est important pour toi, hein? Que c'est Christ dont il te prive là qui vaut tout, hein? Et en qui tu peux tout avoir. Pourquoi tu fais taire ta conscience lorsqu'elle te révèle les réelles intentions du diable? Oui, pourquoi tu l'étouffes quand elle te dit que ce qui l'intéresse, c'est ton âme? Pourquoi tu refuses d'écouter la voix de Dieu lorsqu'elle te demande de renoncer à ce monde et à ses convoitises? Écoute ce que la parole dit à propos de l'âme, que Jésus-Christ a acheté l'âme, a acheté ton âme, mon âme, au prix de sa vie. Au prix de sa vie, bien-aimé. Tu comprends l'importance incomparable, inestimable qu'a l'âme. Mais le diable ne peut pas te dire ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jean 8, 44. Tu te plais bien dans ces rues. Tu aimes te laisser discret par ces choses. Les choses qui ne lui sont même pas chères. Les choses qui ne valent même pas plus qu'un clou pour lui. Pour toi, là, c'est l'essentiel, c'est la priorité. Non, avant toute chose, ça doit d'abord être ça. Ça doit d'abord passer avant. Est-ce que ces choses-là sont mortes pour toi? Tu vas aller où avec? Tu mets le cœur, les voyages, les promotions, l'hypocrisie, la jalousie, le pouvoir, la haine, les maux de la terre, l'argent. Bref, tu peux m'aider à citer plus. Mais ce que tu ne sais pas, même si tu crois être au contrôle, ce que tu ne sais pas, c'est l'objectif de ça est de te faire perdre aussi la concentration. De sorte à ce que là où tu dois te concentrer, tu commences à halluciner. Oui, non, il donne aussi les hallucinations. Tu crois que... Et le diable, c'est pas toujours le diable que tu vois, le diable. Le diable, ça peut toujours être les gens. Et il faut que je te dise que le diable, c'est un esprit. Il peut posséder n'importe qui. Tout dépend de ton état. De ton état spirituel. Parce que la peau qu'on a, c'est rien du tout. C'est juste l'emballage. Donc quand je parle du diable, là, n'attends pas un gros djoudjou. Un gros djoudjou calabat devant toi. Elle
être même un agneau, un bébé, un homme bien, tu vois un peu. Comme j'étais en train de vouloir te dire, n'est-ce pas, que le but de ça, c'est que tu perdes la consacration où tu dois te consacrer. Tu commences à halluciner, genre, diable si, il n'est pas si mauvais. Genre, le diable si, il m'aime bien, bien aimé. Il n'y a pas d'amour en lui. Le diable si, il n'est pas malin. Bien aimé, lui, la Bible dit de lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne peut pas se trouver du bien en lui. Genre, je sais que je peux m'encore prendre quoi. Genre, le diable si, on peut alors être amis. Hein? La Bible dit, malin à toi, terre. Parce que le diable a été chassé et il est descendu, il a été précipité vers toi dans une ardente colère avec le but de causer la perte d'un plus grand nombre. Tu perds la consacration, bim, te voilà dans ces filets. Il te rançonne alors dans une prison. Souvent une belle petite prison dorée, là où tu ne peux pas facilement soupçonner sa main. Te donne encore bien, tu bois ton cerveau, ça tourne à l'envers, tu oublies le plus capital, le plus déterminant, que c'est ton adversaire. Il te pille encore bien en attendant de t'achever. N'est-ce pas que tu vois, tu entends les 100 mètres qui les tangentes qui tracent, les forfaits qui ne cessent de multiplier autour de toi et dans le monde. Ou bien, ça ne va pas t'arriver, tu gères bien avec lui. Ok. Ou ça ne te concerne pas. Les choses là ne te regardent pas. Peut-être tu connais le mot persécution, mais le verbe persécuter, soit ça ne se conjugue pas chez toi, soit ça ne fait pas partie de ton vocabulaire. Tant mieux. Bien-aimé, le diable c'est ton adversaire. Ton adversaire. Et toi-même tu connais que l'adversaire peut faire quelque chose de bien pour toi si ce n'est plus stratégie. Tu veux accorder du crédit à l'entité qui peut te donner un interdit, encore passer par derrière, tout faire pour que tu faillisses à cet interdit pour bien te toaster encore. Toi, tu t'oublies, tu t'emportes, te vantant avec le souffle d'autrui. Qu'il te donne aussi son souffle. On voit comme Dieu nous a donné le sien dans Genèse 2:7. Il insouffla dans ses narines. Il insouffla dans ses narines le souffle de vie. On te fera crédit du corps, qu'il contribue seulement avec l'autre là. Ainsi tu pourras te vanter, tu pourras faire les yeux des gens, ta propagande, réaliser tes projets, tes ambitions, tes rêves, bref, tes choses. Il y en a même qui ont honte de Dieu. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas manifester la nature de Christ dans certains milieux ou dans certaines circonstances, je ne sais pas moi quoi. Avec ça, tu vois que Dieu est dedans. Adama, on peut faire ça. Un peu de reconnaissance, bien aimé. Celui de qui tu tiens le souffle. Toi, tu crées ta théorie où tu maîtrises. Tu es au contrôle, tu es indispensable. C'est quand tu perdras ce souffle et tu regarderas derrière toi pour constater que rien ne s'est arrêté après toi, mais qu'au contraire, d'aucuns auront le ventre plein, la gueule bourrée, la belle vie, grâce à toi
que tu comprendras que tu n'étais que de passage sur cette terre. Chose qui n'est pas mal et qu'on ne peut pas juger mauvais pour eux. Mais pour toi, où irais-tu? Mais hélas, si je savais bien toujours trop tard. Maintenant que tu as encore l'opportunité, non, tu te plais dans ton jeu de servitude et tu mets tout ton zèle à cela. Quand il s'agit des choses de Dieu, là, ce n'est pas toujours très possible. Bien que tu veux, mais les circonstances dans lesquelles tu te trouves quand tu es animé par cette jolie pensée, ça finit toujours par tourner un genre. Tu procrastines. Mhm. Je vais revenir plus tard. Et je vais vraiment revenir plus tard en étant plus sérieux. Mhm. Mais viens te voir. Viens voir ton éveil d'esprit. Le sens d'initiative que tu développes quand il s'agit d'autre chose, bien aimé. C'est-à-dire, là, on ne procrastine plus. Quand il faut. Là, tu ne juges plus à tes sentiments, à tes émotions, à ton état d'être. Non, l'effort, la peine qu'il faut, non. Tu fourniras le nécessaire pour que ce qui doit être fait soit fait. Je parle comme ça, mais c'est pitoyable. C'est triste de voir le travail dans lequel le monde et ses convoitises nous soumettent. Si ça, ce n'est pas la dépendance, si ça, ce n'est pas l'esclavage, c'est quoi? Donc, c'est Dieu qui doit voir et comprendre. Mais pour autre chose, c'est toi qui dois voir et agir. Bien-aimé, prends garde, ce n'est pas normal. Dieu, lui, t'a donné la domination sur les choses. Toi, tu as pris, tu as donné à qui de droit aux choses. Si ça, ce n'est pas un ruse du diable, tu penses que c'est quoi? Oui, il te trompe avec ce que tu vois pour te tuer avec ce que tu ne vois pas. Est-ce que tu as conscience que de nos jours, quelqu'un n'a plus besoin de te faire du mal physiquement pour abreuver sa jalousie, sa haine, sa méchanceté, je ne sais pas quoi. Il n'a plus besoin physiquement là. Non seulement c'est spectaculaire, c'est lent, ça demande des efforts, mais tu vas faire, ça va finir. Par contre, spirituellement, c'est la 4G. C'est rapide, c'est discret, c'est efficace et c'est durable. L'attaque spirituelle, tu n'as même pas conscience, mais ça agit promptement. Et ça va te suivre tant que tu ne cherches pas aussi une solution spirituelle. Ou bien, tu ne cherches pas toi palable à quelqu'un et Dieu lui-même voit ton cœur. Toi encore avec Dieu là. Ok. Ou alors, tu n'es pas toi mêlé à ces choses. Dieu lui-même connaît. Il va t'aider. T'aider qu'il est où? La dernière fois que tu as dit que tu revenais avec plus de sérieux là, tu es revenu. Tu l'as rangé dans quelle partie de ta vie? De quel côté de ton cœur bien-aimé? Ou bien c'est l'endroit que je ne sais pas appeler? Bon, la question que je dois poser alors, est-ce qu'il est trouvable chez toi au moins? Genre, quand tu cherches dans ta conscience, tu l'as rangé où? Ou bien, toi-même tu ne sais pas trouver l'endroit? Bon, venons-en aux actes alors. Qu'est-ce que tu fais pour son intérêt? Si ce n'est ton intérêt, du moins ton intérêt d'abord. Est-ce que tu sais que le Dieu que tu appelles au bout des lèvres là, le Dieu que tu espères là, dit dans Romains 8:9 que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne l'appartient pas. Est-ce que tu sais que dit dans 1 Pierre 5:8 que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Donc tu n'as pas besoin d'être mêlé à ces choses ou que ça te concerne. C'est même toi qu'il cherche.
Mhm. Tu es une proie facile. Tu es inoffensive. C'est seulement un avantage, non? Tu crois que le lion, il est animé d'une raison où, où il fait le tri quand il doit t'abattre? Non. Peu importe ta taille, ta forme, ta couleur, il t'abat d'abord. Ensuite, maintenant, il réfléchit. Il te mange frais ou bien il t'expose pour les autres. C'est comme ça avec le mal. Hein? Ils ne sont animés d'aucune émotion. Déjà, émotion même comment? Quand si ce n'est pas toi qui tombe, c'est lui qui te remplace. Hein? Ils ne sont animés d'aucun sentiment. Même quand c'est difficile ce qu'on les demande de faire, même en pleurant, ils doivent faire. Oui, ils ont obligation de résultat. Si tu ne connaissais pas alors. C'est pourquoi toi, même si ce n'est pas pour t'utiliser maintenant, il t'abat d'abord et il te réserve pour un usage à venir. Oui, sinon, c'est le collègue qui va venir se servir avant lui. Tu es une proie, tu ne connais pas. Tu es comme ça, tu es une proie, toi-même, tu ne connais pas. Bien aimé, je vais te parler d'un trafic, peut-être que tu ignores encore. Regarde, dans les familles, il y a au moins un géant, n'est-ce pas? Bon, avant, est-ce que tu sais que tu peux être victime des œuvres des ténèbres ou des sorciers et que le sorcier de ta famille ne soit pas directement lié à la situation qui t'arrive? Oui, c'est possible puisque ce sont des commerçants. Regarde le scénario. Partenaire, s'il te plaît, tu peux avoir telle chose ou telle chose là-bas chez toi parce que les gars là m'ont demandé un truc, le tout si j'ai cherché ça de mon côté. Là-bas, je n'ai rien trouvé. Le géant part. Il regarde parmi les membres déjà domptés. Oui, parce qu'il y a ceux qui sont domptables. Tu penses que les domptables, ce sont les qui? Les domptables, ce sont ceux qui n'ont simplement pas Christ. Hein? Il part, il regarde. Oui, 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 j'ai ça. Il part, il prend la marchandise. Tu penses que la marchandise, c'est quoi? Ça peut être n'importe quoi. Hein? Bon, prenons le comportement, non? Ou le caractère. Oui, c'est pas anodin. Tu penses que je vais te dire un gros cru? C'est subtil, je te dis. C'est pas, c'est pas anodin. Hein? Regarde, avec le caractère, le comportement, on détruit ton mariage. C'est-à-dire, tu es dans un mariage où le comportement que tu as hein, crée toujours les tensions. Hein? Ça ne te permet pas de subsister dans un foyer. Oui, le comportement local. Ça veut dire que toi-même, tu contribues à ça, à ta propre, à ton propre célibat, non? Oui. Mhm. Ou bien, on te donne la force, non? La brutalité, non? La violence. Oui, personne ne te supporte. Ou bien, t'empêcher d'accéder à certains lieux, à certains niveaux. Hein? Tu vois, tu te trouves dans, tu marches, ou bien une opportunité se présente, tu te trouves dans un milieu et puis tout s'arrange à tourner d'une façon que tu ne vas pas comprendre, mais à la fin, ça va tourner en bourrique. Tu n'auras plus de nouvelles, tu ne vas pas savoir comment ça s'est passé, mais l'important, c'est que toi, tu ne seras plus de ce lieu. Tu vois un peu. Oui, tu vois le caractère, le comportement, non. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la santé. Bon, la santé, on va pas te donner un truc, oh, on va voir, machin, on va te donner un truc qui va toujours te demander l'argent. Parce qu'ils ont déjà peut-être bloqué la prospérité du côté des finances. Ils ont dit que là-bas, non, il ne doit pas prospérer. Tu vois un peu. Ça peut être quoi ton cerveau, ta matière grise. Bon, en dehors de la folie qu'on sent directement que non, ils ont quelque chose à voir. Et également au niveau des responsabilités que quelqu'un peut commencer à accuser qui devient inquiétant. Mhm. La marchandise peut être n'importe quoi. Ça peut être ta prospérité. Là-dedans, il y a ton mariage, tes enfants, je sais pas moi trop quoi. Il prend seulement, il donne. Tu vois. Là, il a donné. Et lui, on lui donne. Euh, il paye, non? Il reçoit.
quelque chose, je ne sais pas, la monnaie sur laquelle ils se sont accordés. Ça peut être plus de pouvoir, la position, je ne sais pas moi trop quoi, les anciens financiers et matériels, je ne sais pas trop quoi. Lui aussi, tu penses que lui, il n'achète pas. Comment alors qu'il te dit que c'est un commerçant? Quand lui aussi, il en a besoin, n'est-ce pas? Avec ce qu'il a, il peut aller faire le troc. Au cas où il ne peut pas faire le troc, il achète aussi avec la monnaie qu'on va l'imposer, tu vois, et vice-versa. Ça ne blague pas. Qu'est-ce qui est dans ce monde qui n'est pas sous l'influence des ténèbres? Toi, tu veux blaguer avec Jésus. Même Jésus lui-même dit que le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien en moi qui l'appartient, puisqu'il reconnaît que ce monde appartient au prince de ce monde. Et il dit que, mais il n'y a rien en moi qui l'appartient. Ça veut dire que quoi? Quand tu es en Christ également, c'est automatique, non? Tu es en Christ. Si en Christ, il n'y a rien de ténèbres qui appartient au prince de ce monde, forcément, toi étant en lui, il y a quoi qui va l'appartenir? Rien. Tu vois, tu comprends un peu le graphique? Ne blague plus avec Jésus. C'est ton Seigneur et c'est d'abord ton Sauveur. Ça te permet de comprendre maintenant que si les œuvres des ténèbres échouent contre toi, ce n'est plus grâce à toi, non. Ou le coup de la chance, encore moins le hasard de la nature. Mais c'est grâce à l'Esprit. Je parle de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est uniquement et rien que grâce à l'Esprit de Dieu. Maintenant, avec ou sans l'intermédiaire du disciple qui est dans ta famille. Oui, comme il y a un géant, il y a aussi un disciple. Et au disciple, Dieu promet quoi? Dieu promet quoi? Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui. Il y a aussi, tu peux te trouver au milieu des disciples. Vous n'avez pas de lien de parenté. Mais tu bénéficies d'une protection. Une sorte de protection, puisque le souci ne peut pas s'approcher dans les périmètres d'un disciple. Même si le sorcier ne vient pas pour le disciple, il ne peut pas s'approcher. Et toi aussi, tu bénéficies. Des fois, un accident survient. Après le constat, pas de mort, pas de blessés, en tout cas, rien d'alarmant. Tu te dis que c'est qui? C'est la chance. Des fois, même sur le coup de l'émotion, tu t'exclames. Mais merci Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu est grand. Tu vois que même ton subconscient reconnaît qu'il y a un Dieu en haut. Le diable, il est partout et dans tout. Toi, femme, bénis tout ce qui est dans ta maison. Tout. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un entre chez toi, prenne ou te demande quelque chose, soi-disant il va utiliser alors que c'est pour aller te faire du mal. Ne néglige rien, les mamies de la nourriture, tu bénis. Les babouches de tes enfants, je ne sais pas trop quoi, tu bénis. Parce que tu ne connais pas la spiritualité des enfants des autres personnes. Animé d'un esprit impur, tu peux entendre, en fait les échanges. Après, dès que l'enfant reporte ses babouches, ça ne va plus. Et c'est plus tard, peut-être la nuit que tu constates, l'enfant ne dort plus bien, il crie, il se lamente, le ventre, il gesticule. Tu fais tout, tu grondes, tu donnes tout, mais toujours rien. Toi alors, Dongourou, tu ne vois pas, tu ne connais pas, tu ne soupçonnes rien. Mais tu veux négliger Jésus. Bien aimé, la parole dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Omniscient, il sait tout. Omnipotent, il est le tout-puissant. Omniprésent, il est partout. C'est lui qui peut veiller et c'est lui qui peut agir à ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas faire attention à tout, bien aimé. Jésus, Jesus Christ. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui font du mal aux autres là, en allant avec leurs photos, leurs noms, leur argent, leur sperme, etc., les habits, j'ai seulement une question pour vous. Quand tu arrives là-bas,
Toi-même, on ne te demande rien. Tu ne laisses rien. Même l'empreinte ne reste pas. Genre, tu entres même avec tes souliers. Genre, tes chaussures, non. Tu entres avec tes chaussures, tes babouches, je sais pas trop quoi. Rien de chez rien, aucun souvenir, aucun indice. Aucun souvenir, rien à signaler. Tu planes seulement. Ok, d'accord. Et on ne te consulte non plus. Non, l'autre là. On te consulte. Parce que le médecin a besoin de te consulter pour apporter la solution là où il faut. Donc on te consulte. J'ai une question à ce propos. Toi, tu vois, pour faire le mal que tu as demandé, on consulte la vie de l'autre. Toi, tu penses que ta vie est comment? Que après avoir consulté, si ce malfaiteur-là voit quelque chose d'intéressant, qu'est-ce qui va l'empêcher de te retirer ça? Tu vois, même celui qui doit te rendre riche, il te demande d'abord tes miettes. Tu ne comprends pas que l'affaire là, c'est le troc. Un troc même dans ce cas où tu es perdant d'avance, puisque le malfaiteur a une avance spirituelle sur toi. Ou bien il y a la confiance entre vous. Bon, ok. Une dernière question, après je te laisse. C'est quoi que le mal est pour quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui gardes le fétiche? Bon, en passant une information, est-ce que tu sais que le fétiche ou l'objet qu'on te donne de rentrer, d'enterrer, de garder, en lui-même ne vaut rien. Ça ne vaut même pas le prix d'un caillou. Oui, c'est juste un réceptacle pour abriter l'esprit ou les esprits qui vont venir exécuter le mal que tu as demandé. Je ferme la parenthèse. C'est vaste, mais je ferme d'abord. Bon, comme je disais donc, c'est quoi que le mal est pour autre chose comme pour quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qu'on demande de manger les choses. Tu bois les choses. Tu te oins les choses. Ça ne te dit rien. Parfois, on te blesse. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que ça te concerne? Et même si ça te concerne même. Ça, ce sont les pratiques par lesquelles, s'il veut retirer quelque chose aussi de toi, ça fait une fois une pierre deux coups. Ou bien, il y a toujours la confiance. Qui s'assemble, se ressemble. L'hypothèse de confiance là, je t'épargne déjà le stress de penser s'il peut y avoir une confiance ou pas. Il ne peut pas avoir de confiance entre le malfaiteur et toi. Vous êtes les mêmes gens. Vous œuvrez pour le mal. Ça veut dire que pour assoupir vos besoins, vous n'allez pas manquer de faire ce qu'il faut. Tu es allé faire ce qu'il faut pour ce que tu veux. Tu crois que ça va l'empêcher aussi, lui aussi, de faire ce qu'il veut. Lui aussi de faire ce qu'il faut pour ce qu'il veut. Non. Même s'il fait même que tu arrives là-bas, après son maître lui dit que achève la personne là qui ne rentre plus. Tu penses qu'il va te laisser? Il ne t'achève pas. C'est lui qu'on achève. Pour te dire que quoi? Le malfaiteur ne peut pas manquer d'abuser de toi. Il ne peut pas. Et dis-toi que tu iras toujours avec quelque chose en plus et il ne peut pas manquer quoi prendre de toi. Tu étais naïf, tu partais. Maintenant, tu es émancipé. Ne pars plus. Il y a des personnes qui... Tu dis que tu pries, mais ça ne marche pas. Mais quand tu pars là-bas, ça marche. D'accord. Tu pars, tu pries pour le bébé. Le bébé ne vient pas. Le bébé ne vient pas encore. Tu pars chez le malfaiteur. Le malfaiteur fait ses gris-gris. Et tu as le bébé. Tu penses que c'est ton bébé. Parce que toi, tu te fies aux choses que tu vois.
Or, tu dois te fier aux choses que tu ne vois pas. Il va te donner la coquille. Mais l'esprit qui va incarner ton enfant, tu vas dire que, mieux je restais comme j'étais. Tu ne peux pas vouloir ce qui est bien. C'est bien de vouloir un enfant. Mais toi, tu peux voir le méchant. Pour qu'il te donne quoi? Il va te donner ce qu'il n'a pas. Il ne peut pas, bien-aimé. Tu étais naïf. Tu partais. Maintenant, ne pars plus. Pour conclure, retiens ceci. Je ne dis pas que la prospérité, c'est pour les enfants du péché ou du diable. Non. Comment je vais le dire? Alors que Genèse 1:28 dit, Dieu a créé l'homme et la femme et il les a bénis. Autant plus Agé 2, verset 8, qui dit, tout l'or et l'argent appartient à Dieu. Ce que je recommande, c'est d'être en Christ et regarder à la vie d'Abraham. Abraham, notre père dans la foi, celui qui a tracé le chemin pour nous, notre ancêtre dans la foi, qui fut bougrement riche en troupeaux, en argent et en or, mais toujours à marcher avec Dieu. Il a vécu, il a vieilli, il est mort, heureux et rassasié des jours. Consulte Genèse 25, verset 8. Tu le liras là-bas. Change ta mentalité. Travaille avec Christ pour le renouvellement de ton intelligence, de ta conscience. Autrefois, tu étais ignorant, mais par sa grâce, cette ignorance a connu un brisement bien-aimé. À cet effet, il te dit dans 2 Corinthiens 6, 17, sors du milieu d'eux, je t'accueillerai. À son verset 18, il continue, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, n'aie point honte. Car Luc 9, verset 6 déclare, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celui du Père. Les gens sont dans le fétichisme, dans le spiritisme, dans la magie, dans la sorcellerie. Je ne dis pas peut-être, je dis sont. Maintenant, la question de savoir ce qu'ils sont ou ne sont pas, c'est entre eux et Dieu. Si donc toi tu es de ce nombre que je viens de citer ici, bien-aimé, le Seigneur te met une opportunité par 2 Chroniques 7:14 qui dit, si mon enfant sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa maison. Bien-aimé, un enfant obéissant, écoute la recommandation de ton Père et sors de là. Bien-aimé, saisis l'opportunité et fais bon accueil à Christ, bien-aimé. Sinon, Romains 8:9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne l'appartient pas, appartient à Christ tant qu'il est encore temps, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure, afin que ton âme vive et reçoive le salut. Romains 8:10. Car celui qui a l'esprit de Christ, le corps il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de Christ. Bien-aimés, appartenons à Christ, soumettons-nous à lui. Humilions-nous sous sa toute puissante main, car, Somme 34:23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Bien-aimés, que les âmes reviennent au Créateur. Michel Ongene, Shalom.